Les amis, bonjour, nous sommes le 11 septembre, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup infiniment pour les chaleureux messages que vous m'avez laissés hier sur YouTube. Les marchés font du yo-yo, le S&P 500 a progressé hier de 0,45% ce matin, un contrat à terme. Il baisse dans la même proportion. Le Nasdaq est monté de 0,90%, il baisse ce matin de 0,53%. Et le Nikkei, lui, a pris une petite gamelle, il a baissé de moins 1,75% cette nuit. Donc voilà, les marchés font du yo-yo parce qu'ils attendent le chiffre de l'inflation américaine à 2,6% qui sera publié normalement cet après-midi à 14h30. Donc 2,6% attendu. Le VIX, lui, mon indicateur préféré, mon instrument préféré qui est négativement corrélé aux indices, est actuellement à 19 dans les contrats à terme. Il a atteint sa première résistance à 21. Les prochaines sont situées à 23,3 et 26. Et c'est à ces niveaux-ci qu'on aura des opportunités d'achat dans les actions. Si on casse 27, ce sera très négatif pour les actions et on pourra avoir une correction qui perdurerait. Le S&P 500 serait attendu aux alentours des 5310 au cas où on irait chercher les 26 dans le VIX. Le pétrole est en tendance baissière en période H4. Je vais vous proposer un setup dans la newsletter matinale qui est uniquement accessible pour les abonnés d'Xstation et d'XTB. Au côté calendrier du jour aujourd'hui, nous avons, comme je vous le mentionnais, l'IPC américain qui sera publié à 14h30. Il est attendu à 2,6% en annuel. La valeur précédente était à 2,9%. Et on aura les stocks de brut pour les traders de pétrole à 16h30. Petit rappel, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré haussier? Un mouvement mesuré haussier est une correction baissière qui est achetée par un algorithme ou par une institution, vous l'appelez comme vous voulez, et cet algo achète au retracement de 50% et au retracement de 61,8% pour ensuite cibler le retracement négatif des 23,6%. Et ces algos fonctionnent ainsi sur toutes les périodes et dans tous les instruments, et notamment dans le gold qu'on va analyser aujourd'hui. On va s'amuser aujourd'hui avec le gold. Et par exemple, pour le gold, en mensuel, on a un mouvement mesuré qui est spectaculaire. Voilà, je m'ancre sur le plus bas de 99, on va vous mettre ça en plein écran pour que vous le voyez mieux, jusqu'au top de 2009. Et là, je vais me concentrer uniquement sur les retracements de 50% et 61,8%. Donc ici, on était venu au retracement de 50%, on avait bondi et on a atteint la cible à 2303 $. Comme on a atteint la cible, eh bien à un moment donné, on devrait normalement, c'est comme ça que fonctionnent les marchés, ils respirent, un coup ils montent, un coup ils descendent, et on pourrait avoir une belle correction dans le gold pour éventuellement, si le top venait à être imminent, redescendre aux alentours des 1800 $. Ça c'est hypothétique, ça c'est au cas où le marché accepte et désire faire un second mouvement mesuré en mensuel. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, beaucoup de choses à vous dire. En hebdomadaire, il y a énormément de setups qui ont fonctionné. Ces setups, je vous les propose dans l'analyse matinale sur Xstation. Donc voilà, on a un mouvement mesuré ici qui a été parfaitement tradé. On était descendu à 1846, retracement de 50%. Je vais retirer ce rayon là. Voilà, boîte verte, et on a atteint la cible. À une échelle inférieure, on avait eu un autre mouvement mesuré, donc ça c'était un autre algo qui travaillait en daily. Ici on avait méché, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais on avait méché le retracement des 50% à 1977 et on avait bondi et on avait percé la cible située à 2222. Et on avait basculé en mode extension. Et on avait tradé cette extension par exemple qui avait atteint sa cible. Mais celle que moi je suivais particulièrement, que je vous avais proposée dans la newsletter en setup, c'était celle-ci. Donc cette boîte verte, je vais un petit peu clarifier mon graphique parce qu'il est chargé. Et donc on avait retracé et on avait atteint le retracement des 38%. Je vais juste éclaircir. Mon graphique il est un petit peu chargé, c'est peut-être pas évident pour vous. Mais là, j'ajoute le retracement des 38% et on avait atteint ce support de Fibonacci clé. On avait bondi et on a
une fois encore atteint une autre cible, donc ici à 2515. Donc on a atteint la cible en mensuel, située ici à 2303. On a atteint la cible en hebdomadaire à 2515. Et en hebdomadaire, on a ce joli petit biseau haussier qui est en train de se former. Et un biseau haussier est assez souvent une pattern de retournement. C'est que le marché est en train de s'essouffler et généralement on a ce parcours rouge. Donc on a ce biseau qui se forme et à un moment donné on casse la ligne inférieure du biseau pour retracer et généralement c'est assez violent. Par contre, on a également une autre possibilité, c'est le cas surprise qu'on voit souvent dans Bitcoin notamment lorsqu'il est en tendance très haussière. C'est qu'on surprend les bears et on casse à la hausse. Alors, pour avoir le cas en rouge, en général, on a une divergence baissière sur le RSI qu'on peut retrouver ici en hebdomadaire. Pour avoir le cas en vert, eh bien, généralement, il faut qu'on ait une divergence cachée haussière et donc effectuer des bas de plus en plus bas dans le RSI avant de bondir et casser la ligne supérieure. Alors, on va voir ce qui se passe dans le gold, mais comme on a atteint des cibles en weekly et en mensuel, eh bien on peut favoriser le scénario en rouge. Donc on verra ce qui se passe dans le gold en weekly. En daily, pas grand chose à vous dire, on a surtout ce biseau qui est quand même assez propre. On va voir ce qui se passe. Je vous le répète, on a atteint des cibles en hebdo et en mensuel. En H4, ça devient intéressant. Donc je vous avais proposé un setup qui a fonctionné également en H4. Donc en gold, j'ai fait vraiment carton plein. On a ce mouvement mesuré en H4, je manque parfaitement avec la touche Shift sur Xstation. Je vais retirer le retracement des 38% qui est généralement appliqué pour les extensions. Ici, c'est un mouvement mesuré. Et donc ici, on est venu chercher la Golden Zone à 2 reprises. On l'a méché une deuxième fois avant de bondir et cibler les 2528 qu'on a atteint dans le Gold en H4. On a eu une réaction immédiate. On a atteint la cible, réaction immédiate, les algos prennent leur profit, donc c'est normal qu'on voit des bougies rouges. Et comme on a atteint la cible, eh bien on peut s'attendre à un autre mouvement mesuré qui pourrait être tradé dans le gold. Je manque sur le dernier endroit où les algos ont acheté, jusqu'au top récent. Je vais rajouter ce rayon pour qu'on voit mieux les prix. Et je vais également ajouter le retracement des 38%. Parce que c'est un niveau qui peut être exécuté à l'achat si le marché vraiment est très haussier. Donc je le regarde toujours également pour voir si des réactions sont effectives pour anticiper des prix plus bas. Donc quoi qu'il en soit, on pourrait s'attendre à un moment donné à un retracement et à cette boîte verte qui pourrait être visitée, donc au retracement des 50% et 61,8% respectivement à 2448 $ et 2428. Ce serait pour un mouvement mesuré numéro 2. Donc ça, c'est un setup pour les traders qui sont très haussiers dans le gold, y compris en H4 pour les véritables bulls qui veulent continuer à jouer la tendance haussière en H4. Et pour ceux qui sont plus patients, qui veulent investir des montants plus conséquents, eh bien, soit ils attendent le gros retracement mensuel, soit ils s'attendent à une correction en hebdomadaire. Voilà, chers amis, vidéo exhaustive pour le gold, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, merci de la liker, merci de la partager. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, vous tapez mon nom, Antoine Andreani XTB, vous me retrouvez. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne XTB France. A bientôt, chers amis, à demain pour un nouveau Gold Morning Market. Au revoir.